Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce samedi 12 octobre. Chaque samedi, c'est toujours une journée dédiée à la Vierge Marie. N'oublions pas, nous sommes dans le mois du rosaire. Nous allons prier notre chapelet chaque jour. Et si c'est possible, prier même les rosaires. Les rosaires, ça veut dire 4 chapelets. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Galates, chapitre 3, à partir du verset 22. Mais en fait, l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse, par la foi en Jésus-Christ, fût accordée à ceux qui croient. Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ, pour que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus. Vous êtes en effet baptisés dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il n'y a ni homme ni femme. Car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, ici nous est dit, avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se manifester. Alors, Jésus parle qu'il est en train de faire un chemin avec les Juifs qui sont devenus chrétiens, pour les aider à comprendre et aussi pour les païens, parce que Paul il est en train d'évangéliser les païens aussi. Mais pour faire comprendre que la loi des Juifs, il est en train de parler de la loi de Moïse, que les Juifs suivaient. Cette loi a été importante parce que cette loi les a gardés. Elle a gardé, elle a conduit le peuple. Mais cette loi, Paul, elle la voit comme ça. Elle vous a préparé pour la foi en Jésus-Christ. C'est comme dans notre vie, les expériences que nous avons vécues, même si on ne connaissait pas encore Jésus, ces expériences-là, peut-être, elles nous ont préparé quelque chose en nous, à préparer le terrain pour qu'un jour, le Christ puisse, il a pu venir, il a pu entrer dans notre vie. La loi a gardé le peuple juif, l'a préparé, déjà parce qu'ils observaient des commandements, beaucoup de préceptes, des ordonnances, des pratiques. Cela a aidé à préparer, à éduquer le peuple. Comme ici, il nous est dit, par un pédagogue, ça veut dire comme un professeur, un enseignant. La loi a enseigné, a préparé le peuple, mais en vue du Christ. Non pas pour rester dans la loi. C'est cela que Paul il veut faire. Il veut aider ses auditeurs à faire un saut vers Jésus-Christ. Parce que le Christ, il est l'aboutissement de la loi. Sans Jésus-Christ, la loi, on pourrait dire qu'elle est incomplète. Elle n'a pas sa plénitude. Et il y a des gens qui parfois sont très attachés à l'Ancien Testament et ne gardent pas vraiment le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament il est important, bien sûr. On lit chaque jour, dans la messe, souvent on prend la lecture de l'Ancien Testament, après les psaumes et l'Évangile. Vous voyez qu'il
il a comme un chemin, une croissance, un progrès. Parce que dans l'Ancien Testament, on doit déjà voir les traits de Jésus-Christ. On doit voir dans l'Ancien Testament déjà les signes de ce que Jésus, après, va développer dans le Nouveau Testament. Et on voit ça. C'est très beau, c'est très intéressant. Mais après, nous devons regarder vers le Nouveau Testament pour dire, voilà, l'exigence que le Christ nous a apportée. Sinon, s'il n'y avait aucune différence, on n'avait pas besoin de Christ, en fait. Si Jésus est venu, c'est exactement parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose dans la loi ancienne. Et c'est pour cela que Jésus va nous laisser les grands commandements de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme lui, Jésus, nous a aimés. D'accord? Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 105 à partir du verset 2. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force. Sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham son serviteur, enfant de Jacob son élu. C'est lui le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Voilà. Et ici il nous est dit, récitez toutes ces merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, recherchez le Seigneur et sa force. Voilà, ici ces verbes. Chercher le Seigneur, rechercher le Seigneur et sa force. C'est là, cet aboutissement, cette plénitude, voilà, dont parle Saint Paul dans la première lecture. De passer de la loi à la foi. Et rechercher le Seigneur et sa force, chercher le Seigneur, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur, ça veut dire l'attitude de l'homme de foi. L'homme de foi qui veut vraiment appuyer toute sa vie sur Jésus-Christ et l'Évangile. C'est très intéressant quand nous écoutons des hommes et des femmes vraiment de Dieu, quand ils parlent, voilà, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, mais toujours à partir de Jésus et de son Évangile. La parole du Seigneur, la parole de Dieu. Ça, voilà. Très intéressant de vérifier les choses. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 11, à partir du verset 27. Or, il advint, comme il parlait ainsi, qu'une femme éleva la voix au milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Mais il dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. » Alors Jésus ici n'est pas en train de voler l'éloge de sa maman, parce que la personne est en train de faire un éloge vers la maman de Jésus. Jésus veut mettre en évidence sa maman. Jésus ne veut pas effacer la présence de sa maman, au contraire. Jésus veut élever la figure de la Vierge Marie. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'Annonciation? L'ange va parler à la Vierge Marie, elle écoute, elle est surprise, l'ange la rassure, l'ange va annoncer quel est le projet de Dieu, elle va vouloir collaborer. Voilà, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais pas d'homme. Elle s'ouvre entièrement pour accueillir cette parole, la volonté du Seigneur, et à la fin elle va répondre,
voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Alors, qui a obéi? Qui a écouté, obéi et a mis en pratique la parole de Dieu? La Vierge Marie. Par excellence, par excellence. Elle est le modèle des âmes qui écoutent et gardent et pratiquent la parole. Alors, non pas seulement faire l'éloge, parce qu'ici l'éloge voit heureuse les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés, c'est quelque chose seulement biologique. Ça touche seulement la chair. Et Jésus dit, ma maman, elle n'est pas seulement une femme biologique, elle est une femme de Dieu qui engendre les âmes vers Dieu, qui engendre les âmes dans la foi. C'est pour cela que c'est très important, cette approche, cette proximité de la Vierge Marie, parce qu'elle nous aidera toujours à écouter, garder, pratiquer la parole. On pourrait même dire annoncer, à donner cette parole aux autres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Saint Grégoire le Grand. Écoutons ce que dit le Seigneur aux prédicateurs qu'il envoie. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. Les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson abondante. Nous ne pouvons les répéter sans une grande tristesse. Il y a des gens pour entendre dire des bonnes choses. Il n'y en a pas pour les dire. Le monde est rempli de prêtres, mais on rencontre rarement un ouvrier dans la moisson de Dieu. Nous acceptions bien la fonction sacerdotale, mais nous ne faisons pas le travail de cette fonction. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.